Avec l'Iran, Donald Trump est loin de la poignée de main historique. Il est plutôt en proie aux insultes. Je ne suis pas sûr que les leaders iraniens se soucient de leur peuple. S'ils s'en soucient, ils doivent accepter un accord. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne pensent qu'à eux, qu'ils sont égoïstes et stupides. Des mots durs et des actes forts. Donald Trump durcit les sanctions économiques et multiplie les menaces contre l'Iran. Toute attaque iranienne sur les États-Unis mènera à une écrasante réponse par la force. Par endroits, écrasante pourra signifier l'annihilation. John Kerry et Obama, c'est fini. Donald Trump l'assume clairement. Il veut faire différemment de son prédécesseur. Il déchire donc l'accord avec l'Iran, signé en 2015 par Barack Obama. Pour l'ancien président, c'était le début d'une nouvelle ère entre Washington et Téhéran, après 35 ans de rupture diplomatique. Cet accord nous donne une chance d'aller dans une nouvelle direction. Nous devons la saisir. Il prouve que la diplomatie américaine peut apporter des changements réels et significatifs qui rendent ce pays et le monde plus sûrs. Cet accord a été signé dans la tradition du leadership américain. Dès son premier discours à l'ONU, Donald Trump s'était empressé de dénoncer cet accord. L'accord iranien est l'un des pires et des plus unilatéraux que les États-Unis ont jamais signé. Franchement, c'est un embarras pour notre pays. Et vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Et dans la foulée, il explique que l'Iran est un État voyou. Le gouvernement iranien masque une dictature corrompue sous la fausse apparence d'une démocratie. Il a transformé un pays opulent avec une histoire et une culture riche en un État voyou, économiquement ravagé, qui exporte principalement la violence, le carnage et le chaos. Cette théorie des États voyous chère à George W. Bush. Il en comptait 3 à l'époque: l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Ces États et leurs alliés terroristes constituent l'axe du mal. Ils s'arment pour menacer la paix dans le monde. Ils cherchent des armes de destruction massive. Ces États représentent un grave danger, de plus en plus important. Difficile de savoir où Donald Trump puise son inspiration en matière de diplomatie, tant il se montre imprévisible, soufflant constamment le chaud et le froid. Nous n'allons pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Et quand ils auront accepté ça, ils auront un pays riche. Ils seront tellement heureux et je serai leur meilleur ami. J'espère que cela va arriver, ou peut-être pas. Avec Donald Trump, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis de demain, et inversement.